Pep Guardiola, lâché littéralement par ses joueurs, Manchester City sombre cet après-midi, 5-1 chez les Gunners. Arteta, l'ancien adjoint de Guardiola à Manchester City, a donné une leçon de football à son maître. L'élève a dépassé le maître. Et là, très clairement, je pense que littéralement, on peut dire que Manchester City, non seulement était dépendant de Rodri, donc ça prouve qu'un joueur peut tout changer dans une équipe, et que depuis le départ de Rodri, c'est catastrophique. Et moi, je l'ai toujours dit, si vous êtes honnête, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit que Guardiola était surcoté, mais à un maximum de folie. Surcoté, il a toujours eu des Ferrari, et on ne sait pas ce que vaut réellement Guardiola avec une équipe lambda. Et bien là, on le voit. C'est catastrophique. Défaite sur défaite. Et moi qui disais, je sais, vous allez dire, Sacha, tu retournes ta veste. Mais je pensais que City allait un peu mieux. Et là, c'est vrai que là, maintenant, on va remettre en question la victoire du Paris Saint-Germain contre City. Même si Arsenal est une très grosse équipe. Arsenal a battu le PSG. Mais là, honnêtement, là, franchement, c'est très, très, très perturbant. Et là, on peut se poser beaucoup de questions. Guardiola va être sur le départ. Guardiola pourrait partir peut-être avant le match du Real Madrid. Parce que là, franchement, même un Real Madrid malade, pour moi, est supérieur à ce Manchester City-là. Je pensais que City allait un peu mieux. Je pensais que l'entrée des recrues allait faire du bien, même s'il faut un temps d'adaptation. C'est vrai, c'est réel. Mais là, franchement, impatient de voir ce match City-Real Madrid. Mais là, je peux vous annoncer que voilà, Guardiola a toujours été un coach surcoté. Au Barça, entre 2009 et 2011, il avait du Messi, du Thierry Henry, du Samuel Eto'o, du Iniesta, Xavi, Busquets, Yaya Touré, Seydou Keita, Puyol, Piqué, Abidal, Alves, Valdés. Après, il a eu des Villa, David Villa, des Pedro, il a eu des équipes exceptionnelles. Au Bayern de Munich, ça a été un échec. Même s'il a été champion d'Allemagne, c'était la logique des choses. Mais avec les investissements qui ont été faits en 3 ans au Bayern, 3 demi-finales d'affilée, élimination, et des raclés et pas des moindres, rappelez-vous. Et surtout, à City, il a mis très longtemps à gagner avec des champions. Il a mis 7 ans, avec plus de 1,5 milliard, voire 2 milliards de dépensés. Et là, les gars, je suis désolé de le dire, mais là, c'est en train de se passer à Manchester City, et ça va continuer. Je ne sais pas si vous avez vu le calendrier de Manchester City. Ils vont jouer contre le Real, ils vont jouer contre Newcastle, ils vont aller à Madrid, ils vont recevoir Liverpool, ils vont aller à Tottenham. Moi, franchement, je pense très clairement qu'il y a possibilité que Guardiola s'en aille avant le match du Real Madrid en Ligue des Champions. De barrage, même pas des huitièmes, de barrage. Sachant qu'il y a un match d'FA Cup mercredi contre Leyton Orient. Et là, je pense que ce sera le juge de paix. Ça veut dire que si City ne se qualifie pas contre Leyton Orient, une équipe de 3ème division anglaise, là, ça voudra dire qu'il y a un point de non-retour. Et là, tu vois que ça y est, ça fait très longtemps qu'il est à Manchester City. Ça fait 9 ans. 9 ans. Et c'est très rare qu'un entraîneur fasse plus de 5 ans maintenant. C'est très rare. Déjà 2 ans, c'est magnifique maintenant. C'est fini les Arsène Wenger d'Arsenal qui reste 20 ans dans un club, Sir Alex Ferguson qui reste 30 ans dans un club, Fatih Terim à Galatasaray, c'est terminé. Maintenant, un entraîneur, c'est 2-3 ans grand max. Ça y est, maintenant, c'est la fin. C'est la fin, tu le vois, très clairement. Tu le vois que Bernardo Silva n'est plus que l'ombre de lui-même. Bernardo Silva n'avance plus. Même si Haaland a marqué, tu vois qu'Haaland ne sert à rien. Il ne pèse pas sur les défenses, il ne défend pas, il n'apporte rien. Haaland, il n'apporte rien, c'est juste un finisseur en fait. C'est tout. Quand tu vois du côté d'Arsenal, quand tu vois un Kai Havertz, quand tu vois un Thomas Partey au milieu de terrain exceptionnel, qu'est-ce que je l'aurais voulu à Paris? Odegaard, mais le milieu de terrain d'Arsenal, comment il a bouffé celui de Manchester City, qui est en plus orphelin de Rodri. Donc là, c'est très 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 chaud. Moi, je pense que s'ils veulent pas que ça se passe très très mal contre Manchester City, il y a de fortes possibilités que Guardiola dégage. D'accord, il a fait beaucoup de choses pour City, mais avec tous les moyens qui ont été mis à sa disposition. Donc voilà, je pense que là, Guardiola est très très proche de la sortie. Faut pas oublier qu'il a des problèmes personnels aussi. Et ces problèmes personnels sont venus infecter les joueurs. On l'a vu des fois défigurer parce que le mec apparemment il se griffe. Voilà, c'est très 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 chaud. C'est très 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 chaud. On parle quand même de Manchester City. Il y a des joueurs qui sont partis.
Voilà, c'est très bizarre. Puis le mercato, encore une fois, City a dépensé presque plus de 150 millions d'euros pour faire plaisir à Guardiola. Mais là, franchement, cette équipe d'Arsenal, Kai Havertz, quel joueur exceptionnel, quel joueur remarquable. Et puis voilà, Guardiola, il a fait trop d'erreurs. Il a laissé partir des joueurs qui étaient très très bons. Il les a pas remplacés. Et puis tu vois les joueurs de City, mais ils ne sont plus que l'ombre de eux-mêmes. Là, on a vu que Omar Marmouche, il a vu la différence, hein, Marmouche. Hein. Marmouche, il a vu la différence. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle recrue de Manchester City qui a été achetée 80 millions d'euros par Manchester City à Francfort. Et bien là, je pense que Omar Marmouche, il a vu la différence entre la Bundesliga en Allemagne et la Première Ligue en Angleterre. Foden, il faut parler de Foden aussi. Foden qui était exceptionnel en 2023, exceptionnel en 2024. Et j'ai l'impression que Foden, lui, la finale de l'Euro contre l'Espagne, ça lui a fait très mal. Je pense qu'il ne s'en remet pas. Foden ne met plus un pied devant l'autre. Alors qu'on parlait de lui pour un futur ballon d'or dans les années à venir. Le mec n'est plus l'ombre que lui-même. Il n'avance plus. Il ne met plus un pied devant l'autre. Et à part Guardiola à gauche, tout le monde a été mauvais. Que ce soit Ortega dans les buts, que ce soit Haaland en attaque, que ce soit Foden, Bernardo Silva, frère. Bernardo Silva qui était le joueur parfait au milieu de terrain, qui mouillait le maillot. Même quand tout le monde était mauvais. Lui, toujours, il sortait la tête de l'eau. Même Bernardo Silva, il a coulé. Depuis des mois, Silva, il a coulé. Et j'ai l'impression que tous les joueurs qui sont à Manchester City n'ont plus de motivation, n'ont plus de volonté. Ils ont tout gagné dans les années précédentes. Et ça, ils les intéresse plus. Voilà. Mathéus à droite, catastrophique. Akanji dans l'axe, catastrophique. Stones, j'en parle même pas. Non, il n'y a que Guardiola à gauche qui a tenu la dragée haute. Mais sinon, voilà, même Kovacic, tout ça, c'est catastrophique. Les changements de Guardiola, catastrophiques. Grealish, depuis 1 an, bah, il est mort qu'il n'en peut plus. Kevin De Bruyne, catastrophique. Il rentre à la 72e minute, il n'apporte strictement rien. Gundogan, il est mort. Kourhanov, le joueur de Lens, il a raté un match et depuis, il l'a plus jamais remis. Pourquoi tu l'as acheté 50 millions d'euros alors voilà. Puis je comprends pas le système dans lequel il veut jouer. 4-2-3-1, 4-3-2-1, je comprends rien. Haaland n'a aucun ballon, donc voilà, c'est pas pour lui plaire. Mais voilà, quand tu vois Thomas Partey au milieu, quand tu vois Odegaard, quand tu vois Weiss, quand tu vois Lewis Kelly, putain, mais c'est des joueurs de fou. Saliba, je peux vous dire que Saliba, lui, ils vont le vendre très très cher. Hein. Lui, oulala, non, une équipe d'Arsenal exceptionnelle, que ce soit Gabriel à droite, Trossard à gauche, Havertz, il a fait un match. Thomas Partey, Odegaard, ils ont fait un match exceptionnel. En tout cas, voilà. Guardiola sur la sellette, c'est fort possible que ça se passe dans les prochaines heures. Je ne pense pas que les propriétaires de Manchester City vont accepter non seulement de ne pas être en Ligue des Champions la saison prochaine et de se faire éliminer en barrage de Ligue des Champions, même si c'est contre le Real Madrid. Après, voilà, je ne pense pas que Guardiola va partir de lui-même, parce que vu le salaire qu'il touche à Manchester City, en plus, ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé d'1 an, et c'est quand même un mec qui touche 30 millions d'euros par saison. 30 millions d'euros par saison, c'est totalement énormissime. Mais quand tu vois le match d'Haaland, il a marqué, mais le mec a été catastrophique, surtout en première période. En première période, je ne sais même pas s'il a touché 5 ballons. Il a remporté 0 duel, le mec. Il fait 3 mètres, il perd tous les duels aériens. Je ne sais même pas s'il a réussi une passe. Il n'a même pas frappé au but. Et il est complètement en panne. Même s'il a marqué en deuxième mi-temps, il est... Dès qu'il y a des bons défenseurs physiques, il disparaît. Voilà les gars, quoi qu'il en soit, Manchester City se fait exploser, laminer et sombre à Arsenal, 5-1. Très inquiétant avant le match contre le Real Madrid qui lui aussi est malade, malgré qu'il soit premier de Liga espagnole. Mais voilà, la Liga espagnole, c'est pas pareil que la Première Ligue. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Guardiola sera démis de ses fonctions dans les prochains jours? Dites-nous en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.